Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo du coup avec un concept un peu particulier parce que on va faire un tirage que je n'ai jamais proposé sur la chaîne. Le but étant d'aller trouver des réponses à vos questions et notamment les questions existentielles que vous vous posez et à laquelle vous avez un peu de difficulté à trouver une réponse. Peut-être que parmi ces questions, il y a, vous savez, le côté on fait pencher la balance, le pour, le contre, on a de la difficulté à trouver un équilibre parfait parce que rien ne nous convient tel qu'il est pleinement. Et c'est ça aujourd'hui qu'on va aller creuser. Alors, vous avez pour l'instant trois possibilités. On va retourner ces cartes-là après, mais peut-être qu'il y en a une dans le lot qui vous interpelle plus qu'une autre. Pardon, il y a la fumée, non c'est bon. Il y a la fumée de la bougie juste là qui vient de s'arrêter. Et donc on va aller creuser ça, le but étant de réussir à vous donner une piste sur ce questionnement que vous avez. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que vous allez poser votre question. Cette question-là, elle doit tourner dans votre tête avec des questionnements où il y a une balance, où vous avez un pour, vous avez un contre, mais il n'y a pas de 100%. Il n'y a pas de 100% pour, il n'y a pas de 100% contre et vous avez un peu de difficulté à trancher. C'est surtout ça qu'on va aller voir là dans ce tirage. Et donc du coup, vous avez vos trois choix qui sont juste là en dessous le bout de papier. Et parmi tous les choix, on va aller chercher des réponses avec le pour et le contre. On va aller creuser pour vous, pour voir si ça peut vous apporter des réponses ou si ça vient amener un peu plus de questionnement. Ou pas, on va voir, le but étant de réussir à peut-être vous donner une voix qui peut-être vous conviendrait ou vous apporterait un peu de réponse. Alors évidemment, je rappelle, c'est une guidance générale, donc forcément ça ne pourra pas parler à tout le monde. Adaptez votre question et les réponses que je donne aux questions que vous posez, parce qu'évidemment, moi je vais plutôt aller dans une direction dans le tirage parce que je vais le ressentir comme ça, mais forcément, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à adapter le tirage à votre question personnelle. Et si vous n'y arrivez vraiment pas, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires pour que je puisse venir y répondre. Je me suis décidée à prendre deux tarots complètement différents, mais à la fois complémentaires. Nous irons répondre à nos oui avec le tarot de la pop culture, évidemment. Et les non, les contre, avec le tarot métal. Voilà. Du coup, je vais de ce pas retourner les petites cartes qu'on a juste ici pour aller voir un peu les énergies qui entourent chaque carte. Et puis, je vais vous laisser quelques secondes pour choisir. Si vous n'avez pas déjà peut-être pris une option et peut-être que vous allez en changer. On est parti. La première carte du coup c'est la carte de l'amour, un lien unique qui nous relie au monde. Le tas numéro 2 c'est l'énergie vitale, la vitalité nourrit mon corps et mon âme. Et la troisième carte c'est la vague, l'eau, à l'écoute de mes émotions, je navigue sur les eaux tranquilles de mon intériorité. Je vous laisse du coup encore quelques secondes pour choisir et nous allons aller de ce pas ensuite répondre aux questions. Alors la carte sera placée du coup en haut au milieu et sur le côté gauche nous aurons les pour et sur le côté droite nous aurons les contre. À vous ensuite d'adapter à votre situation encore une fois. On est parti pour le groupe numéro 1. Vous avez choisi du coup le groupe numéro 1, la carte de l'amour, un lien unique qui nous relie au monde. On va aller voir du coup qu'est-ce qui penche en votre faveur et qu'est-ce qui est en votre défaveur. Qu'est-ce qui pour vous penche pour le oui et qu'est-ce qui pour vous penche pour le non. Qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à vous décider. On va aller voir ça tout de suite. Peut-être qu'on pourra apporter une réponse à votre question. Les pour et les faveurs pour le groupe numéro 1. Qu'est-ce qui penche en la faveur des groupes numéro 1? Des gens qui ont choisi le groupe numéro 1. C'est quoi pourquoi il y a pourquoi c'est quoi les pour? C'est quoi les pour qui fait pencher la balance? Quels sont les pour? Quels sont les pour? Hop là et hop là. Je fais gaffe de ne pas faire tomber les cartes parce que bon, elles sont nombreuses. Oh, nous avons le set de denier Moonrise Kingdom.
C'est trop cute. J'aime beaucoup. Alors le 7 de denier, lui, il va nous venir nous parler d'évaluation, de patience, de fruits de son travail, le fait de travailler et de venir récolter ce que vous avez semé. Il vient nous parler de patience, il vient nous parler de lenteur, il vient nous parler vraiment de profondeur et de respect pour le travail. Donc peut-être justement ici que ce qui fait pencher la balance ici pour vous dans un premier temps, c'est la lenteur, le fait de voir son travail évoluer dans la lenteur, le fait de le voir grandir petit à petit. Et il y a cette notion de profiter aussi du temps pour voir ce qu'on a accompli se réaliser dans le temps. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes les gars, mais c'est rare que les gens fassent pencher la lenteur en leur faveur. Donc on va aller voir le reste de vos cartes. Vous avez la carte de l'ermite. Donc l'ermite, c'est le fait potentiellement de voilà, vous retrouver seul, de vous retrouver en introspection, de prendre du temps pour vous, de venir éclairer votre propre lanterne, mais en étant seul. C'est quelque chose qui vous permet de voilà, de vous poser, d'introspecter, d'être dans un temps de calme. Vous avez besoin d'un temps de solitude. Et à la fois, vous avez besoin d'un temps de lenteur. Donc là, peut-être que pour vous, il y en a certains qui ont de la difficulté à prendre cette décision et que le pour, c'est vraiment le fait de prendre son temps, de ralentir et de s'isoler, d'avoir une certaine forme de solitude qui vous permet peut-être de mieux réfléchir ou peut-être de vous évader indirectement d'une situation qui ne vous convient plus, qu'elle soit amoureuse, amicale, relationnelle, personnelle, professionnelle, tout ce que tu veux en elle. Mais il y a vraiment cette notion ici de lenteur et de venir profiter de chaque instant qui découlera de cette situation. Votre dernière carte, du coup, la carte de la force, ok, avec Buffy Summers, c'est nickel. Ici, alors attendez, je vais essayer de mettre ça parfait pour que vous puissiez avoir accès à toutes les cartes, c'est quand même cool. On a du coup 2 arcanes majeures là qui nous parlent dans votre tirage et dans les pour, on a le fait qu'il y ait une certaine force. Alors, essayez d'adapter le truc à votre situation. Je suis en train d'essayer d'en chercher une pour savoir dans quelle situation on pourrait avoir ce truc de lenteur. Encore une fois, peut-être que voilà, certains d'entre vous se posent la question de s'ils ont... par exemple, je sais pas, s'ils ont envie de se mettre en couple avec quelqu'un et d'un côté ils sont entre le pour et pour le contre, enfin entre pour et contre, peut-être que là le pour c'est le fait que voilà, vous êtes d'accord avec l'idée, mais en même temps faut que ce soit lent, faut qu'il y ait une certaine forme de solitude pour que vous puissiez continuer de prendre soin de vous, mais en même temps vous avez cette force qui vous dit que vous pouvez être en couple. Par exemple, si on adapte le truc au fait que par exemple vous avez envie d'être entrepreneur, il y a peut-être pour vous le fait de voilà, voir votre projet se réaliser dans le temps petit à petit, le fait de travailler seul parce que c'est quelque chose qui vous fait plus kiffer de travailler seul que de travailler avec des gens, et en même temps vous savez profondément au fond de vous que vous avez cette force d'accomplissement et de réussite. Adaptez réellement et sincèrement la réponse à la question que vous venez de poser et on va de suite aller voir vos contres pour aller voir qu'est-ce qui du coup pose problème dans votre équilibre personnel sur cette question. Les contres, la défaveur de la question du groupe numéro 1. C'est quoi la défaveur de la question du groupe numéro 1? La défaveur du groupe numéro 1. La défaveur du groupe numéro 1. Le contre du groupe numéro 1. Qu'est-ce qui ne penche pas dans la balance? Ok, on a la reine de bâton. Bah déjà, ça commence bien. La reine de bâton, elle est... c'est le côté confiance, leader, réussir à s'engager, etc. Peut-être qu'on vient nous parler ici d'une relation de couple. Hein. Moi, là, je perçois plus ça comme ça, plus que réellement comme un engagement professionnel. Alors évidemment, comme je vous disais, ça ne pourra pas parler à tout le monde parce que forcément, parmi vous, il y en aura qui seront plus sur le pro, d'autres sur le relationnel. Là, ici, en plus, on a la carte de l'amour. Donc pour le coup, pour moi, ça évoque vraiment l'amour. Peut-être que certains parmi vous ont de la difficulté à s'engager. Peut-être que ce qui vous convient bien dans le fait de vous engager, c'est le fait que la relation soit vraiment très lente et vraiment très
très chacun dans son coin, on se retrouve un peu quand on a envie. Et là, indirectement, la reine de bâton, elle vient nous indiquer en compte que ce qui pourrait peut-être pencher en la défaveur de vous mettre en couple et de vous engager indirectement, c'est peut-être ce manque ici de pouvoir séduire. Parce que la reine de bâton, encore une fois, elle est vraiment dans ce truc de séduction, de confiance en elle. C'est indirectement aussi l'engagement. C'est le leadership, c'est le fait de, voilà, de prendre des décisions. Mais c'est elle qui prend les décisions et c'est pas les autres qui la prennent pour elle. C'est elle qui sait ce qu'elle veut et elle sait dans quelle direction elle va et elle y va avec force et avec autorité. Et en fait, peut-être que là, finalement, parmi vous, il y a des personnes qui ont des difficultés à s'engager parce que, indirectement, l'engagement, ça vous fait peur. Donc, on va aller voir encore ce qui penche en votre défaveur pour le contre. La carte de la lune. Ok. On adore. Elle est magnifique. Alors la carte de la lune, ça va être, comment dire, ça va être plusieurs choses. Parce que selon les tarots, elle va être interprétée de différentes manières. La carte de la lune, ça peut être le rêve, ça peut être l'inconscient, ça peut être les illusions. Ça peut être, comment dire, ouais, tout ce qui tourne autour de ça, en fait. Les illusions, l'inconscient, le rêve, les angoisses. Peut-être que c'est quelque chose où finalement vous vous faites une montagne de se mettre en couple et de s'engager avec quelqu'un. La lune, c'est aussi le fait d'avoir des émotions un peu sensibles, d'avoir une sensibilité, d'avoir une intuition, d'avoir une connexion. Finalement, la lune, c'est la connexion féminine, hein, c'est la féminité, c'est l'énergie du yin. Donc le contre, ça pourrait être peut-être de montrer une partie de vous que vous n'avez peut-être pas envie de montrer. C'est aussi l'illusion, le fait potentiellement de, voilà, le côté jour-nuit, en fait, où on a le côté de ce qu'on a envie de montrer, de ce qu'on a envie de voir. Donc peut-être que parmi vous, il y en a qui ont du mal à s'engager parce que justement, vous avez ce truc de vous dire ok, il se montre comme ça sous tel jour et tel jour et tel jour, mais en fait, j'ai la sensation qu'il pourrait y avoir quelque chose de caché et peut-être que c'est quelque chose qui vous fait peur et qui du coup vous êtes complètement dans le contre de vouloir vous engager parce que il y a cette notion de je ne vois pas la personne sous son véritable angle et sous son véritable jour. Parce que forcément, il fait nuit. Votre dernière carte, du coup, c'est le roi de bâton. Magnifique. J'espère pour vous que vous l'avez reconnu. Sinon, vous pouvez vous désabonner de cette chaîne. Le roi de bâton, lui, il vient nous parler d'entreprendre. Il vient nous parler de puissance. De puissance d'entreprendre, de puissance d'y aller, de puissance de comment dire, ouais, d'inspiration, du fait de, voilà, de réussir à prendre les devants, etc. etc. Si ça sort dans vos contres, alors évidemment, là, le roi de bâton, il vient peut-être nous parler du fait que vous avez de la difficulté peut-être à prendre une décision réelle par rapport à ça, parce que voilà, on ne vous laisse peut-être pas la place de prendre votre place, et peut-être que finalement ce n'est pas ce que vous voulez profondément au fond de vous, parce qu'on voit quand même de l'autre côté que même dans les pour, il y a des choses où vous vous dites ok, je suis pour, parce que peut-être là en fait si on fait vraiment une lecture là où maintenant qu'on a toutes nos cartes, si on fait vraiment une lecture complète, le pour ici on pouvait dire que peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui vous vous sentez trop seul depuis trop longtemps. Ça peut être quelque chose comme ça aussi qui vient se mettre là. Et peut-être qu'indirectement, la carte de la force, vous vous voyez peut-être comme quelqu'un, je sais pas, de trop têtu, de trop responsable, de pas assez funky, etc. Et vous vous dites peut-être que personne ne veut de vous. Et indirectement, vous avez cette sensation peut-être d'avoir de la difficulté peut-être à vous engager. Et il y a en fait une espèce de dualité comme ça où vous n'arrivez pas forcément à trouver l'équilibre. Donc là, pour le coup, dans votre tirage, le groupe numéro 1, on vient vraiment nous parler de ça, au niveau du pour et du contre. Donc c'est assez équilibré parce qu'en même temps, j'ai envie de vous dire que là, de toute façon, si vous avez de la difficulté à trouver le pour et le contre, voilà, peut-être que c'est qu'il n'y a pas de hasard non plus, c'est que vous devez trouver une sorte de compromis et une sorte de balance entre les deux. Et peut-être que voilà, vous allez avoir ouais, peut-être des petits challenges ou des petites épreuves qui vont vous être offerts, qui vont être positionnés sur votre route pour pouvoir justement voilà, venir chatouiller certaines choses sur lesquelles vous devez travailler à ce niveau-là.
Comme je vous disais, j'ai vraiment la sensation que ça pourrait être lié à l'amour. Si c'est lié au travail ou à une autre question, n'hésitez pas à adapter encore une fois le tirage à votre question. Et puis si jamais vous avez envie de poser la question dans les commentaires, n'hésitez pas. L'espace est fait pour ça et je répondrai à votre question. On va aller ranger ces petites cartes-là et on va aller voir le groupe numéro 2 pour voir leur pour et leur contre. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et mettre un pouce bleu. Si vous en avez envie, évidemment, vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Le groupe numéro 2, du coup, vous avez choisi l'énergie vitale. La vitalité nourrit mon corps et mon âme. On est sur l'énergie vitale, du coup, donc il y a peut-être parmi vous des gens qui sont assez épuisés de la vie ou qui ont de la difficulté à prendre du temps pour eux, etc. etc. Donc on va aller voir, posez-vous votre question et on va aller voir vos pour et vos contre pour voir un peu ce qui se propose à vous dans les pour et dans les contre, qui peut-être vous aidera à prendre une décision ou qui au contraire viendra ajouter un peu plus de bruit à votre cerveau. On va aller voir ça tout de suite. Quels sont les pour le groupe numéro 2? Les pour, qu'est-ce qui est en faveur, qu'est-ce qui penche dans la balance pour le groupe numéro 2? Dans les pour, alors qu'est-ce qui penche en votre faveur les gars, pour vous? Nous avons, hop là, nous avons le 8 de coupe, Sleepy Hollow. Elle est magnifique cette carte. Elle est incroyable cette carte. Alors le 8 de coupe, il va nous venir, il va venir nous parler de voyage intérieur, d'aller de l'avant, de prendre des décisions, d'enlever les masques et de vraiment se dire, allez, on part à l'aventure, on change de crèmerie, j'en ai plein le dos. Donc là, pour le coup, vous, là, dans votre tirage, la première carte qui sort, on verra à la toute fin, on fera un équilibre des deux parties. Mais là, pour le coup, ce qui se met en avant dans vos tirages, c'est le fait que vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de prendre l'air, vous avez besoin de partir à l'aventure et indirectement de faire soit un voyage intérieur pour vous connecter à ce qu'il y a de profond en vous, soit de vous connecter à l'extérieur et d'aller faire un voyage vraiment physique. On va aller voir les autres cartes dans le pour. On a la carte de l'étoile, les sœurs Halliwell. Incroyable. C'est cool, j'adore ce tarot. Il est incroyable. Alors, l'étoile, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Dans le sens où c'est la protection, l'inspiration, la sérénité, le guide, le fait de toucher du doigt quelque chose, c'est aussi la spiritualité. Donc là, pour le coup, peut-être qu'il y en a parmi vous qui se posent la question, peut-être de, je sais pas, aller faire un voyage peut-être spirituel ou une retraite spirituelle et vous avez peut-être les pour et les contre qui sont posés. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont envie d'arrêter leur travail pour aller travailler vers quelque chose de plus spirituel. Et c'est ça qu'on vient mettre en avant là dans vos tirages parce que la carte de l'étoile, c'est vraiment très spirituel comme énergie. Donc on va voir c'est quoi la dernière carte, mais la carte de l'étoile, c'est vraiment vous touchez du bout du doigt quelque chose qui est important pour vous. Et on voit que c'est quelque chose qui a du sens pour vous et qui se rapproche de la spiritualité. Ici, encore une fois, avec le 8 de coupe, il y a cette énergie de voyage intérieur. Et donc là, vous avez deux cartes qui sont axées sur la spiritualité et le fait potentiellement d'aller faire de l'introspection. Alors, si vous me piochez la carte de l'ermite, on est bon là. La dernière carte, c'est quoi? La roue de la fortune. Conan le barbare. Incroyable. Magnifique. Elles sont vraiment très belles. Alors, la roue de la fortune. Indirectement, là, ici, il y a une décision qui doit être prise parce que ça vous permettrait de progresser. La roue de la fortune, c'est le changement. Là, la manière dont c'est vu, ça pourrait être aussi peut-être interprété comme le chariot, même si c'est pas forcément la même énergie. La roue de la fortune, c'est vraiment le cycle, le changement, le destin. On est en train de modifier des choses pour mettre d'autres choses en place. Donc là, en gros, pour vous, là, ce qui est dans le pour, qu'importe la question que vous vous posez, c'est le fait de changer de crèmerie. Encore une fois, là, vous avez besoin d'avancer par rapport à ça. Vous avez besoin qu'il y ait une fin de cycle pour avoir un renouveau. Vous êtes en train de toucher du bout du doigt les rêves que vous avez et vous avez envie d'aller voyager. Vous avez besoin de changer d'air et c'est ça qui penche en votre faveur. C'est pour ça que le pour vous appelle. On va aller voir du coup les contres. On va aller voir les contres dans votre tirage. On va aller voir les contres dans votre tirage. Qu'est-ce qui est pour vous dans la case des faveurs? Qu'est-ce qui ne va pas
dans la case des pour, la défaveur, les contres pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, les gars? Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, les gars? Oh, le 8 d'épée. Ok. Bon, le 8 d'épée, croyances limitantes, autosabotage, isolement, etc., etc. Là, peut-être que parmi vous, là, en gros, pour moi, là, je vois vraiment des gens qui sont très axés vers la spiritualité, qui ont envie de travailler dans la spiritualité, qui ont envie vraiment de potentiellement se lancer en tant qu'entrepreneur dans la spiritualité. Et vous êtes en train de peser les pour et les contre. Et là, en fait, un de vos contres, c'est « je ne suis pas assez, je ne suis pas suffisant, je n'ai aucun don, je n'ai aucune capacité, je ne sais pas lire les cartes, je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça. » Et en fait, vous êtes en train de vous auto-saboter, ce qui fait que vous n'arrivez pas à aller vers le pour. On va voir du coup la suite de votre tirage, mais pour l'instant, le 8 d'épée, il vient vraiment nous parler de ça, et c'est surtout qu'il vient nous parler de croyances limitantes. Hein. Là, le 8 d'épée, ce n'est pas une réalité, hein, c'est ce qui se passe dans votre tête, et uniquement dans votre tête. On n'oublie pas, hein, les épées, c'est le mental, hein, donc ça tourne en boucle dans le ciboulot, et là, c'est vous-même qui vous dites à vous-même que vous n'êtes pas suffisant, que vous n'êtes pas capable, que vous êtes justement incapable de faire ci, incapable de réaliser ça, et du coup, c'est justement vous où vous vous dites, ça, en fait, ça penche dans vos comptes. Si par exemple votre question c'est est-ce que je dois arrêter mon boulot pour voilà pour être cartomancienne, dans vos cartes du contre, il y a le 8 d'épée parce que là vous vous dites indirectement bah non, je vais pas devenir cartomancienne. Je suis juste une grosse nulle qui n'arrive à rien, qui sait pas tirer les cartes. Enfin, à quelle heure je deviendrai cartomancienne quoi? Et en fait, bah il y a quand même ce côté pour où vous vous dites ouais mais j'adore ça, je kiffe ce que je fais, j'apprends sur moi parce que c'est aussi ça le voyage intérieur là avec ces deux cartes là, c'est qu'indirectement vous faites de l'introspection et en fait vous mettez les choses en marche pour que ça avance et on vous dit que l'intégralité de la roue du destin et de la fortune est en train de changer en votre faveur. On va aller voir les cartes pour le contre, la carte du fou, ok, bon, de la difficulté à se lancer, c'est compliqué pour vous de vous lancer, la carte du fou elle est vraiment... c'est vraiment l'énergie de lancement, c'est l'énergie de se propulser, c'est l'énergie en fait d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas et quelque chose du coup indirectement qui ne vous rassure pas. Si elle est dans vos contres, du coup la carte du fou, en fait le fou il est insouciant, il y va sans c'est un enfant en fait, hein, il est insouciant, il est dans l'incapacité de comprendre le danger, il y va en mode tout feu tout flamme. Enfin voilà, il traversera un champ de mine en fait en se disant oh il y a des pâquerettes. Donc c'est vraiment, il n'y a pas du tout de notion de danger chez le fou. Et là, si ça tombe dans vos contres, c'est qu'indirectement pour vous, le plus gros danger, c'est justement de vous dire, bah voilà, mais je suis totalement inconscient, quoi. En fait, vous bridez totalement et enfin, c'est incroyable, mais vous bridez totalement et complètement votre capacité à y aller parce que vous pensez que vous n'êtes pas suffisant, les gars. Donc là, moi, j'adapte le truc parce que pour moi, c'est un tirage qui est très axé vers la spiritualité et des gens qui potentiellement ont envie de se lancer en tant que voilà que cartomancien, que soigneur, guérisseur, etc., etc. Et là, en fait, c'est comme si vous vous disiez que vous n'étiez pas suffisant. Il y a cette notion où vous vous dites non, non, mais ce serait inconscient de me lancer, je ne suis pas suffisante. Votre dernière carte, du coup, les gars, le 9 d'épée. Bon, bah voilà. Le 9 d'épée, on est bien. C'est waouh, on adore. Bon. Le 9 d'épée, c'est encore une fois, bon, là pour le coup, votre tirage, vous, c'est assez ouf parce que là, vous avez, voilà, 8 d'épée, 9 d'épée. Les épées, encore une fois, c'est le mental. Donc potentiellement, votre seul contre, c'est vous-même. Parce que de l'autre côté, il y a une réelle envie d'avancer et d'aller vers ça. Mais de l'autre côté, vous êtes terrifié à l'idée de vous jeter à l'eau parce que ça vous fait peur, parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas suffisant, parce que vous êtes en permanence en train de ruminer sur vos capacités. Le 9 d'épée, limite, c'est vous endormez pas la nuit tellement ça tourne dans votre ciboulot. C'est le fait qu'en permanence, vous vous dites, et c'est même pas limite votre entourage, hein, c'est limite vous-même qui vous le dit. Hein, parce que c'est comme si, même s'il y avait des gens autour de vous qui disaient oh, non mais meuf, tu fais des tirages exceptionnels, genre vraiment, puis oh là là, quand tu me soignes, il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et c'est comme si là, vous ne vous pensiez pas suffisant, vous ne vous pensiez pas capable, vous ne vous pensez pas en mesure de, et c'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous lancer.
Donc là, pour le coup, votre contre, c'est pas qu'il est tout pourri, le groupe numéro 2. C'est que faut calmer votre mental. Qu'est-ce que vous avez à perdre à vous lancer? Posez-vous réellement la question. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Est-ce que c'est des gens qui vont vous tourner le dos? Si c'est le cas, c'est des personnes qui n'ont plus rien à foutre dans votre vie. Est-ce que vous avez peur de vous planter? Pourquoi vous avez peur de vous planter? Est-ce que vous avez peur de passer pour quelqu'un de bizarre? Posez-vous les questions, réellement et sincèrement. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas pour qu'on papote de tout ça. Parce que là, vraiment, il y a une énergie qui est assez ancrée là-dedans. C'est que là, ce qui fait que vous ne vous lancez pas dans votre projet, qu'il soit professionnel ou autre, vous en avez envie, vous avez les capacités de le faire, vous avez envie de mettre des choses en place par rapport à ça, mais de l'autre côté, vous n'avez pas suffisamment confiance en vous qui fait que vous êtes totalement à l'arrêt. Et qu'importe le projet, hein, ça peut être se lancer dans une histoire d'amour, etc., etc., mais il y a vraiment cette notion-là à venir apaiser chez vous. Le fait que vous ne vous sentiez pas suffisamment capable. Voilà. On va passer du coup au groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à l'adapter à vous, à votre vie, aux questionnements intérieurs que vous pouvez avoir qui vous ne font pas dormir la nuit, pour le coup. Hein, on l'a vu, le 9 d'épée. Et puis je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance. Je vous dis à très vite pour une prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, tout ça, tout ça. Vous connaissez le speech, vous connaissez tout le bordel. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Le groupe numéro 3, du coup, vous avez choisi la carte de l'eau. À l'écoute de mes émotions, je navigue sur les eaux tranquilles de mon intériorité. On va aller voir, du coup, qu'est-ce qui pourrait pencher en votre faveur avec les pour et votre défaveur avec les contre. Qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à prendre une décision qui pourrait être bonne ou pas pour vous. On va aller voir ça de suite. Peut-être que ça vous apportera des réponses à vos questions ou peut-être pas. Et on va commencer tout de suite maintenant. On va aller voir du coup les pour. Qu'est-ce qui va dans le sens des pour vous, le groupe numéro 3. Parmi les questions que vous vous posez, pour votre question, qu'est-ce qui va dans la catégorie des pour? Qu'est-ce qui penche en votre faveur pour vous-même dans votre situation? Ok, on a le 5 d'épée. Proton Pack. Ok. Alors, le 5 d'épée, c'est les désaccords, c'est les conflits, c'est la victoire, les limites, etc., etc. Donc, bon, faut l'adapter en pour. Peut-être qu'indirectement, là, ce qui penche en... Alors, on va voir par la suite des cartes, mais je suis en train de trouver l'opposé exact du 5 d'épée, parce que le 5 d'épée, il est quand même assez... Il est quand même assez lourd, en fait, de sens et d'énergie, parce que c'est vraiment les désaccords, les conflits, le fait de savoir que votre victoire, elle sera... Elle est morte avant même d'avoir commencé. Le fait de poser ses limites. Qu'est-ce qui pourrait pencher dans la balance des pour avec le 5 d'épée ? Là, peut-être que le 5 d'épée, il vient nous parler de... Ouais, du fait qu'indirectement, vous savez peut-être que... si on va... Alors, je vais faire dans la lecture pure, hein, si on part vraiment à l'opposé du truc, donc les désaccords, les conflits, le fait de ne pas réussir à trouver un terrain d'entente, le fait de se fighter indirectement... Peut-être que là, ce qui va dans les pour, c'est le fait que, justement, vous ayez ce truc de... vous savez que la victoire est pour vous et il n'y a même pas à se battre, en fait. Si on part vraiment du principe qu'on est à l'opposé total de la lecture qu'on en fait, là, du 5 d'épée, peut-être que, pour vous, c'est trop facile. En fait, c'est tellement trop facile que vous dites « J'ai même pas à me battre, en fait, c'est easy peasy. Allez, vas-y, go, quoi. » On va aller voir par la suite, on va approfondir parce que pour l'instant, cette carte, elle est floue. Génial. L'arcane sans nom, l'arcane de la mort, John Wick. Ok, bon. Alors.
Pour vous, dans la balance des pour, il y a un renouveau, il y a quelque chose, il y a un gros changement, il y a une fin de cycle. Vous savez que si vous prenez cette décision, quelque part... Alors, peut-être que la carte des conflits, il faut peut-être la garder comme ça. C'est qu'indirectement, vous savez que ça va se fight, mais en même temps, vous savez que de l'autre côté, ce qui en découlera, c'est la paix. La paix parce que vous en aurez terminé avec cette histoire. Donc peut-être que cette carte-là du 5 d'épée, c'est peut-être pour ça que j'avais du mal à l'interpréter ici, c'est que peut-être finalement il n'y a pas à l'interpréter dans son sens inverse, peut-être que les pour, c'est qu'indirectement vous savez qu'il va falloir monter au front, vous y êtes préparé, ça ne vous dérange pas, parce que vous savez indirectement qu'une fois que vous aurez terminé de monter au créneau et d'engueuler l'autre, ça sera terminado et vous en aurez fini avec ça. Et que la question ne se posera même plus en fait. Parce que là, pour le coup, pour vous, il y a le fait de terminer avec quelque chose. Alors peut-être que ça peut être une histoire d'amour, peut-être que ça peut être un contrat de travail, peut-être que ça peut être une maison, mais il y a vraiment le fait de stopper quelque chose qui ne vous convient plus. Vous avez besoin de changement et vous avez besoin de le dire et de le faire un peu avec, pas violence, mais au moins affirmation. Vous n'avez pas envie de quitter les trucs, tu vois, en vous disant genre non, non, mais en fait, ça me convient plus. Je suis plus ok avec l'idée, ça va plus du tout. Non, non, non. Vous avez envie de taper du poing sur la table, vous avez envie de dire écoute, là maintenant ça me convient plus, d'accord. De toute façon, t'as pas compris, de toute façon, je te laisse pas le temps de comprendre, tu fais tes clics, tes claques et tu bouges. Et en fait, il y a vraiment cette notion là, à un moment donné, de vous affirmer, de vraiment de. Allez là. On met des taquets dans la gueule. Quitte à ce qu'il y en ait 2-3 là qui soient pas bien, mais il y a cette notion. Alors pardonnez, j'ai fait tomber des cartes comme d'habitude. Je n'arrive pas à les ramasser. Yes. Et de une. Et de deux. Parfait. Comme d'habitude. L'empilage de cartes, voilà, TMTC. Mais il y a vraiment cette notion, voilà, de venir en fait. Ouais, de venir couper en fait avec quelque chose qui n'est plus, qui ne vous convient plus en fait. Le 5 d'épée, ça peut être aussi la malhonnêteté, l'égoïsme. Vous savez que peut-être en fait il est nécessaire de passer par cette étape parce que vous avez envie de couper les liens, parce que vous savez que la personne en face de vous, elle est sournoise, elle est malveillante. Vous savez que c'est pas éthique avec la situation dans laquelle vous êtes. Et en fait, vous savez que bah voilà, vous devez faire ça parce que en fait, ça va être la libération. Et je pense que c'est plus ça qu'on est en train de vous dire là dans votre tirage, c'est que le 5 d'épée ici, c'est vraiment vous êtes pour le fait de couper les liens avec ce truc-là parce que vous savez qu'au fond, c'est pas éthique par rapport à ce que vous êtes, c'est pas honnête par rapport à ce que vous avez dans votre vie. C'est trop malhonnête pour vous. Et vous savez en fait que là, vous êtes pour, par exemple, couper les liens avec cette personne ou avec cette situation parce que ça ne vous convient pas, parce que ce n'est pas éthique à ce que vous êtes, parce que ce n'est pas en accord avec ce que vous êtes. Votre carte, du coup, la dernière pour les pour, on est sur la reine d'épée. Ouh, elle est magnifique cette carte, encore une fois. La reine d'épée, elle vient nous parler de quoi, la reine d'épée? Elle vient nous parler de réalisme, de franchise, d'intelligence, de froideur. Elle met les choses au carré et elle ne se laisse pas faire. C'est ce que je vous disais un peu là-haut, c'est qu'indirectement... là, avec la reine d'épée, vous venez taper du poing sur la table et en fait, vous n'hésitez pas à taper du poing sur la table. Et en même temps, vous avez cette intelligence, cette loyauté, cette organisation et où en fait, vous êtes au début de votre renouveau, en fait, hein, tout simplement. Vous n'êtes pas effrayé par ce qui se passe parce que, bah, du coup... c'est vous, c'est de vous qu'on a peur, indirectement. Vous savez peut-être qu'indirectement, vous avez cette aura qui, quand vous vous affirmez, en fait, bah voilà, les gens ont peut-être un peu de difficulté comment dire, à ne pas se planquer autour de vous. Genre, en gros, quand vous gueulez, les gens, ils rasent les murs. Mais là, en gros, vous savez qu'avec la reine d'épée, il va falloir, en gros, être organisé, rigoureuse, et être puissante, en fait, dans votre démarche. Et être puissante en fait aussi dans votre manière de communiquer.
Donc là, qu'importe la situation dans laquelle vous êtes, quoi qu'il arrive, là pour vos pour, on est en train de vous dire que bah, à un moment donné, voilà, dans vos pour, vous savez que vous avez en vous la possibilité de prendre la décision, que vous avez la force pour le faire, et en même temps, c'est une situation que vous avez envie de quitter, parce que c'est une situation qui ne vous convient plus, parce qu'elle n'est pas éthique à ce que vous êtes, et vous la trouvez même peut-être un poil malhonnête sur les bords. On va aller voir du coup les contres. Qu'est-ce qui fait que il y a des contres dans cette situation? Qu'est-ce qui fait que vous êtes bloqué en entre-deux là? Qu'est-ce qui fait que vous êtes bloqué en entre-deux? Entre deux eaux, le cul entre deux chaises. Qu'est-ce qui fait le contre et le blocage? Alors, qu'est-ce qu'on a de beau avec ce tarot métal? Oh, la justice, ok. Bon, clairement, le contre, c'est qu'il y a un manque d'équilibre. Si on part du principe que voilà, vous êtes dans une envie de quitter une certaine relation, ce qui, pour vous, en gros, va dans les contres, c'est potentiellement parce que voilà, vous donnez trop et que ce n'est pas équilibré. Et en fait, il y a cette notion de... vous êtes pour quitter cette situation parce que voilà, à un moment donné, ça va plus du tout. Ou peut-être justement que dans les contres, il y a un équilibre où vous dites ouais, bon, c'est pas si mal, c'est pas si déconnant. Bon, est-ce que je prendrais vraiment cette décision? Parce que bon, ça peut être aussi dans le pro, hein, ça peut être aussi dans le pro où vous vous dites ça me convient pas, mais en même temps, bon, c'est pas si mal. Et là, il y a vraiment cette notion-là chez vous, avec la carte de la justice là qui vient se poser là, le fait d'avoir un certain équilibre qui se pose là, qui fait que finalement vous vous dites c'est pas assez ci, c'est pas assez rigoureux, c'est pas assez comme ça, je manque de renouveau, ça manque de ci, ça manque de ça. Mais en même temps, de l'autre côté, indirectement, il y a une partie de vous qui trouve son compte. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme carte? Vous avez le 2 de Pentacle. Alors le 2 de Pentacle, encore une fois, c'est l'équilibre. Hein. Le 2 de Pentacle, c'est l'équilibre, la dextérité. Vous savez, généralement, dans beaucoup de tarots, il est représenté avec le signe de l'infini, comme ça, où ils arrivent en fait à trouver un équilibre entre deux choses. Là, le compte fait qu'il y a quand même un gros équilibre. Hein. C'est assez fou. Et le 5 de bâton. Et encore une fois, ça nous parle de rivalité, de compétition, de désaccord avec des trucs qui ne vont pas. Alors, votre tirage pour le coup, les gars, là, le groupe numéro 3, je suis en train de me questionner par rapport aux questions que vous pourriez avoir qui pourraient faire que vous avez un tirage comme ça. Parce que là, pour le coup, vous avez quand même beaucoup de négatifs. En fait, vous avez du négatif dans le pour et vous avez du positif, enfin du positif, vous avez du positif dans le contre. Donc je suis en train en fait, mon cerveau est en surchauffe pour essayer de comprendre comment est foutu votre tirage. Peut-être que vous avez une certaine contradiction, hein. C'est peut-être juste ça le message, c'est que peut-être qu'indirectement, il y a une certaine contradiction en vous, où un jour vous êtes dans cet état-là, un autre jour dans cet état-là, et en fait vous n'arrivez pas à prendre de décision parce que justement vous êtes en fait dans un roller coaster, où vous faites ça. Et finalement, les jours dans lesquels vous espéreriez que ça pète, et ben en fait, vous trouvez de l'équilibre là-dedans. C'est peut-être ça aussi indirectement là qu'on vient nous dire, parce qu'en fait, c'est comme si votre tirage était inversé. Je pense que je vais vous tirer une carte de plus dans les contres et une carte de plus dans les pour. Je ne l'ai pas fait pour les autres tirages, mais pour vous, je sais pas. Une carte de plus dans les contres. Qu'est-ce qui vient contrer le schmilbliqueux? Qu'est-ce qui vient contrer le schmilblick? Ok. On a le cavalier de coupe. Idéalisme, fantasme. Cavalier de coupe. Ouais, attendez, je tire une dernière carte pour les pour. Il y a cette notion de... Peut-être que c'est ça qu'on est en train de nous dire. Peut-être qu'en fait, c'est une situation qui vous convient plus. Que vous avez envie et besoin de quitter, mais en même temps, de l'autre côté, vous fantasmez sur des trucs qui n'existent pas. J'ai peut-être bien fait de tirer une carte supplémentaire parce que ça va peut-être nous indiquer... ça va, je pense, nous indiquer des trucs qui vont éclaircir l'intégralité de votre tirage, les gars. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Ok. Le cavalier d'épée. Le plus rapide.
le plus rapide. Détermination, etc. etc. Ouais, bah ouais. Indirectement, là, les gars... Alors, attendez, parce que mon tarot est en train de se casser la gueule. Et comme tout est empilé carte sur carte sur carte... pour moi, les gars, dans votre tirage, là, les pour, c'est voilà, le fait que vous avez envie que quelque part ça s'arrête, parce que vous en avez marre. Vous en avez peut-être marre de porter un masque qui n'est pas celui que vous avez. Indirectement, il y a peut-être une contradiction en vous, mais qui est vraiment peut-être profonde. Dans le sens où peut-être que justement, ce qui vous fait vibrer peut-être dans cette histoire, c'est le fait d'avoir un côté très électrique en fait dans l'histoire. Pas que vous cherchez la merde et que vous kiffez ça, mais il y a cette notion de vous aimer en fait quand on sort de cette routine. Il faut qu'il y ait une certaine rivalité et un certain conflit pour que vous soyez bien. Et il y a des gens comme ça, hein. Il y a des gens qui sont bien quand ils sont en tempête, et il faut qu'ils soient en tempête. Et quand c'est trop doux, trop calme, trop truc, trop machin, ils se font chier en fait. Et là, indirectement, ici avec le cavalier de coupe, vous venez nous parler d'idéalisme et de fantasme. Alors peut-être que parmi vous, il y en a qui fantasment un peu, peut-être que vous avez la sensation que la relation est plus équilibrée, ou la question que vous avez est plus équilibrée que ce qu'elle n'y paraît, parce qu'en plus là vous avez deux cartes d'équilibre, hein. Vous avez la justice et vous avez le 2 de denier. Donc on est vraiment en train de nous parler d'équilibre, alors que finalement peut-être c'est pas si équilibré que ça, mais en fait vous vous rassurez en vous disant ça et en vous disant non mais c'est équilibré, nanana, puis oh quand même il fait ci, il fait ça, il fait ça. Par exemple, je vais vous parler là d'une... On va partir du principe que c'est une relation amoureuse. C'est comme si en fait au fond de vous, vous saviez qu'il fallait que ça se termine, encore une fois avec l'arcane de la mort. Vous savez que quand vous prenez les décisions, vous allez prendre la décision, vous allez être droite, carrée, dure, etc. Vous savez que c'est une situation qui vous fait pas du bien, que c'est une situation malhonnête, voire même toxique. Et vous savez que potentiellement quand vous prendrez la décision, vous allez foncer. Et ça, c'est ce qui fait que c'est dans vos pour. Ce qui fait que c'est dans vos contres, c'est qu'indirectement, vous avez peut-être la sensation que, je sais pas, votre situation dure depuis un bout de temps, que vous avez réussi à trouver un équilibre, que quelque part, même si vous considérez que votre moitié n'est pas suffisante, tu vois, mais en gros, qu'elle ne fait pas assez ci, qu'elle ne fait pas assez ça, que vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente, parce que ça peut être aussi ça, la justice, hein, le fait de trouver un équilibre, de trouver quelque chose... une sorte de responsabilité. Peut-être que la personne avec qui vous êtes n'est pas suffisamment responsable, n'est pas forcément équilibrée dans sa vie, peut-être est trop enfantin ou quelque chose comme ça. Et là, c'est ce qu'on vient vous dire, c'est qu'indirectement, dans vos contres, il y a un équilibre potentiellement manquant, ça manque d'équilibre, ça manque profondément d'équilibre, il y a du conflit, mais en même temps, c'est comme si une part de vous était totalement en illusion par rapport à ça, parce que le cavalier de coupe, encore une fois, c'est l'illusion, c'est le fait de fantasmer et le fait de manquer de réalisme par rapport à certaines choses. Encore une fois, adaptez ce tirage à votre vie et à ce qui se passe dans votre vie actuellement. Mais voilà. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance. C'était une première, du coup, j'aime beaucoup pouvoir faire des vidéos un peu différentes de d'habitude et pouvoir répondre peut-être à des questionnements de ce type. N'hésitez pas, si jamais le tirage ne vous a pas parlé et que vous n'avez pas forcément réussi à le mettre à le composer avec votre question. N'hésitez pas à poser éventuellement votre question dans les commentaires et je me ferai une joie de venir y répondre. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, tout ça, TMTC. Et à très vite.